Et ça a été jusqu'à un jour, il m'a tapé sur l'épaule. Et c'est marrant parce que j'ai compris tout de suite que c'était l'entité qui était à côté de moi qui s'était exprimée. Que je ne suis pas du tout là-dedans. À titre personnel, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu et ça a bouleversé ma vie, quoi. Avant de commencer l'expédition du château de Fougeray, son propriétaire nous a donné rendez-vous au cimetière de Caux, plus précisément devant la tombe de la petite Alice. François-Joseph Geffroy a acquis le château de Fougeray en 2009. Il tenait à nous donner les ultimes informations nécessaires avant de nous confier les clés. Ah oui, elle est décédée à l'âge de 22 ans, elle avait. Si jeune, dit. Ouais. Paul, son papa, Ouais. il est proche au niveau énergie avec moi. C'est-à-dire, je l'ai facilement avec... Ah oui, d'accord. J'ai su, il n'y a pas très longtemps, que grâce à moi, Paul, vous pouvez voir sa fille qui est dans le château. Tous les deux sont dans le château, mais ils ne pouvaient pas se voir. D'accord. Et grâce à moi, j'ai su qu'ils pouvaient se voir. Je pense que mon énergie, en fait, fait un pont C'est entre ça. Paul et moi. Oui. Et moi, je fais le pont entre... Lui et Alice. Voilà, c'est dingue. Oh, c'est dingue. François, est-ce que vous auriez une histoire en particulier à nous raconter qui vous est arrivée à vous, au sein du château? En fait, quand j'allais à Fougeray, dès le départ, il y avait un homme qui était à côté de moi. Et en fait, je le ressentais toujours au même endroit, à ce niveau-là. Je ressentais un homme autoritaire et directif. En fait, cet homme, sans arrêt présent, c'est-à-dire à chaque fois que je venais au château pour aller travailler, etc., était présent. Et ça a été jusqu'à un jour, il m'a tapé sur l'épaule. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule, j'étais en train de couper un arbre. Et en fait, quand je me suis retourné et que j'ai vu qu'il n'y avait personne, ça m'a étonné. Et c'est marrant parce que j'ai compris tout de suite que c'était l'entité qui était à côté de moi qui s'était exprimée. Que je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai lu aucun bouquin sur le sujet. À titre personnel, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu et ça a bouleversé ma vie, quoi. C'est à la léproserie de Lussac-les-Châteaux que nous attend Christophe Renard. Médium de renom, il connaît parfaitement les entités du château de Fougeray, avec qui il communique régulièrement. Moi, mon travail sur Fougeray, en fait, j'interviens pas du tout avec les entités. Les entités, elles sont là. C'est pas mon rôle d'aller soit les chasser ou quoi que ce soit. Par contre, elles sont là, elles me racontent des histoires, elles me racontent des choses, elles me montrent des choses qui ont un lien avec leur vie passée. Parce qu'ils n'ont pas juste des messages à passer à leurs proches, il y a aussi leur histoire à raconter. Et souvent, ils nous montrent, à nous les médiums, ils nous montrent ce qui leur est arrivé, ce qu'ils faisaient dans leur vie et ce qu'ils ont vécu. Donc il y a aussi cette histoire à raconter. Donc on a peut-être ce rôle de témoin entre les deux mondes et pour raconter en fait leur histoire. C'est hyper intéressant. Ouais. Je trouve ça fou. Bon. Une dernière chose qu'on devrait savoir avant de partir. C'est leur lieu de vie. Oui. Les intrus pour eux c'est nous. On est chez eux. C'est ça. Il faut toujours avoir ça à l'esprit et puis voilà, les remercier quand on rentre dans une pièce. Ça c'est important aussi. Incroyable. Bon. Eh bien, merci pour Merci toutes à ces informations. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ce lieu regorge vraiment d'énergie, je pense, et surtout vraiment d'histoire. C'est la meilleure façon d'envisager les choses. Se dire également que ces esprits ne sont pas forcément malveillants. Et ça, c'est intéressant d'y penser avant. Je pense que si on y va aussi, nous, dans une démarche bienveillante et respectueuse, Je pense que c'est important aussi Ouais. parce qu'on rentre dans leur lieu. En fait. bien sûr, Exactement. je pense qu'il ne peut rien nous arriver de mal. C'est bien de le penser. Oui. Et on s'approche là, on Arriver arrive. dans 4 minutes. 4 minutes. On arrive. Oh là là, on est vraiment au milieu de nulle part, mon Dieu. Oh, regarde-moi cette brume, on ne voit rien. C'est horrible.